les Français. Tous les Français. Les États-Unis sortent officiellement de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pas demain, pas symboliquement, maintenant. Et la question n'est pas pourquoi, la vraie question c'est pourquoi personne n'en parle. 20 janvier 2025, premier jour du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, un décret est signé, numéro 14155. 2 jours plus tard, l'OMS reçoit la lettre officielle. Mais voilà le point que presque personne ne mentionne. Selon les règles internes de l'OMS, un État ne peut pas partir immédiatement. Le préavis est d'1 an. Le délai se terminait hier, le 22 janvier 2026. À partir de cet instant précis, les États-Unis ne sont plus membres de l'OMS. Un événement historique, silencieux, presque effacé. Pourquoi ? Dans l'ordre exécutif, l'accusation est claire. Mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19, opacité sur l'origine de la crise à Wuhan, incapacité de l'OMS à démontrer son indépendance face aux pressions politiques. Indépendance, un mot anodin? Non, parce que sans indépendance, une organisation de santé devient un instrument. Alors regardons derrière le logo bleu. Qui finance? Qui influence? Qui oriente les priorités? Toujours les mêmes fondations. Rockefeller, Wellcome Trust, Carnegie, Fondation, Bill Gates. David Martin utilise des mots radicaux. Il parle d'entreprise de raquettes, d'une organisation devenue un outil de promotion vaccinale au service d'intérêts privés. Exagération ou description brutale d'un système devenu intouchable? À partir de quand la philanthropie devient-elle du pouvoir? Retour en arrière, 2010, la Fondation Rockefeller publie des scénarios prospectifs, des scénarios de pandémie mondiale. On y lit contrôle accru des populations, gouvernance centralisée, décisions imposées, top-down, citoyens de plus en plus réticents. 13 ans plus tard, en 2023, Rockefeller et l'OMS signent un partenariat officiel pour la prochaine pandémie. La question n'est plus si. La question devient qui écrit le script à l'avance? Ce qui est nouveau, c'est que la contestation ne vient plus seulement de la rue, elle vient de l'intérieur du système. Robert Redfield, ancien directeur du CDC, déclare publiquement « Le vaccin contre la Covid n'a jamais été conçu pour empêcher la transmission. L'appeler vaccin était probablement un abus de langage. » Alors, on s'arrête 2 secondes. Si ce n'était pas un vaccin, pourquoi des obligations? Pourquoi des passeports sanitaires? Pourquoi des exclusions sociales? Et surtout, pourquoi des enfants? Vous savez tous pourquoi, sauf que vous n'osez pas l'admettre que vous avez été trompé par ceux qui étaient censés vous représenter et vous protéger. Robert Redfield précise ensuite qu'il avait quitté ses fonctions au début de la crise. Autrement dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas non plus mon problème, mais des millions de personnes ont fait confiance, des millions ont obéi et aujourd'hui on leur dit on ne maîtrisait pas totalement. Alors une question simple surgit, qui assume ? RFK Jr. franchit un seuil. Il accuse Anthony Fauci d'avoir soutenu le Remdesivir, malgré des essais antérieurs montrant une mortalité massive lors d'utilisation contre Ebola. Il parle d'homicide, ce sont ses mots, pas un slogan, pas une rumeur. Pendant ce temps, à Davos, Bill Gates vacille. Il reconnaît publiquement une chute de plus de 20% des financements, des dons coupés brutalement, un impact réel sur ses programmes. Il lie même la hausse récente de la mortalité infantile à cette baisse des fonds. Alors, une question dérangeante apparaît. Si la santé mondiale dépend des dons des milliardaires, est-ce encore un système public ? Robert Malone annonce que lui, RFK et d'autres travaillent pour faire retirer le vaccin Covid du marché. Le PDG Pfizer s'agite. À Davos, il réclame l'éviction de Robert Francis Kennedy Jr. Pourquoi une telle panique si tout est sûr, efficace et transparent? RFK Jr. lâche cette phrase. Le Forum économique mondial est un club de milliardaires non élus qui transfèrent la richesse vers le haut et impose des contrôles totalitaires. Pendant la pandémie, 4 000 milliards de dollars ont été transférés vers l'élite pendant que les petites entreprises mouraient. Alors peut-être la vraie rupture n'est pas sanitaire, elle est politique, elle est financière. Elle commence le jour où un pays dit non. Et ce jour-là, les États-Unis ont quitté l'OMS. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.